Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir les grandes tendances météo, les grands paramètres météo jusqu'au 30 décembre prochain. Je rappelle rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. Pas plus tard que maintenant, comme ça sera fait. L'espace commentaire, interaction également importante pour le référencement de la vidéo. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut en commentaire, c'est parfait. Il y a les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. La possibilité aussi de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles notifications des nouvelles vidéos. C'est parti, on se place sur la carte des températures de ce dimanche 15 décembre au soir, enfin 16 heures. Quand je dis au soir, c'est parce qu'à 16 heures, la nuit commence à tomber. Donc sur la frontière du nord-est, 5 à 6, 10 à 11 sur le Nord-Pas-de-Calais, 8 à 10 en Picardie, de 10 à 11 sur la Normandie. En Bretagne, 10 à 11, 8 à 9 en Île-de-France, 6 degrés en Lorraine, 5 à 6 sur l'Alsace, Bourgogne-Jura-Vosges 3 à 7 degrés, Pays de la Loire 8 à 12, 6 à 7 sur Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin de 7 à 11 degrés, Massif central 5 à 6, 11 à 12 du côté de l'Aquitaine, 4 à 8, 9 degrés sur l'Occitanie, 1 à 7 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen des températures de 9 à 15 degrés et en Corse 13 à 15 degrés. Alors, nous sommes actuellement en situation anticyclonique. Cela ne vous a pas échappé, on en a parlé lors du bulletin d'hier, le point météo d'hier. Est-ce que cette situation va perdurer, va continuer? Alors, on se place sur la carte des centres d'action du modèle GFS. Donc, pour demain, on voit que les conditions anticycloniques vont continuer pour mardi 17. Mercredi 18, on voit que les choses commencent un tout petit peu à évoluer puisque, on voit que l'anticyclone a tendance un petit peu, à se décaler vers l'est et même en perdant de son influence. Et on a l'arrivée, donc par l'ouest, d'une zone dépressionnaire, un Talweg même, qui arrive par l'ouest du pays. Un Talweg, je rappelle, est modélisé là ici par ces décrochages ici, donc des géopotentiels, et aussi d'ailleurs au niveau des isobars, on voit aussi très très bien ces points d'inflexion. Et donc mercredi, on voit qu'il y a l'arrivée visiblement d'un temps plus dépressionnaire, puisqu'on voit que sur le pays, on aura des pressions inférieures à 1015 hectopascales. Tout cela mené par cette dépression qui sera donc ici sur, du côté de la Scandinavie, qui amènera certainement un temps un peu plus perturbé à partir de jeudi. On voit que pour vendredi, à nouveau, une cellule anticyclonique va de nouveau un peu nous influencer. Et apparemment, samedi, à nouveau, les 1015 ne seront pas atteints sur le nord du pays. Donc on va avoir une petite influence anticyclonique visiblement vendredi et samedi. À nouveau, possibilité peut-être d'un temps peut-être un peu plus perturbé puisque nous serons samedi 21 en marge de cet anticyclone ici sur le proche Atlantique. Et à partir donc du dimanche 22, apparemment on retrouverait des conditions à nouveau anticycloniques pour le début des vacances de Noël pour la semaine du lundi 23 décembre. Donc on voit donc que l'anticyclone va continuer jusqu'à peu près, on va dire, mercredi inclus. Jeudi, il va y avoir une petite baisse, mais on vous sent quand même que la tendance reste plutôt quand même une situation anticyclonique qui donc reviendrait pour le début de la semaine prochaine. Et avec une interruption de temps à autre, selon les jours, pour la fin de la semaine. Donc ça, c'est ce que indique le modèle GFS. Le modèle européen, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le modèle européen, cette situation anticyclonique actuelle va donc continuer pareil apparemment jusqu'à mercredi inclus, avec l'arrivée
donc de ce Talweg, piloté par cette dépression sur la Scandinavie pour jeudi. Donc c'est jusque-là la même chose. Vendredi, on a des pressions qui remontent un petit peu avec l'influence de cet anticyclone qui est ici. Pour samedi, eh bien, ça continuerait. Donc en fait, les petites baisses de pression au niveau du modèle GFS ne se voient pas trop avec le modèle européen qui, lui, voit donc le retour de l'anticyclone finalement. Eh bien, si on revient en arrière, on aurait une petite parenthèse jeudi dépressionnaire, mais dès vendredi, ça reviendrait dans une situation anticyclonique et une situation anticyclonique qui va donc continuer pour la semaine prochaine. Donc le modèle européen, il y a une petite divergence, c'est au niveau des séquences donc de certains jours où l'anticyclone serait un peu en retrait, mais reviendrait très rapidement donc à la charge avec son influence, donc notamment pour la fin de la semaine. Mais lui, le modèle européen, lui, voit carrément à partir de vendredi le retour massif de l'anticyclone et un anticyclone qui va revenir pour le début de la semaine prochaine en force. Donc ça va être une petite interruption visiblement de conditions anticycloniques pour, on va dire, jeudi, vendredi. Alors on va voir après, évidemment, ce que ça va donner avec les paramètres météo, globalement. Et on commence par le premier, c'est les précipitations. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, avec les précipitations, donc on se place sur le mardi 24 décembre, 1h du matin. Donc, pour une semaine, que va-t-il se passer au niveau des précipitations? On voit que sur l'Alsace et la Lorraine, c'est là où il va y avoir le plus de précipitations, avec des cumuls qui dépassent les 50 mm, ainsi que sur la Lorraine. Des précipitations importantes également du côté de la Franche-Comté, vers le Jura, et également sur Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est cette zone ici où on a clairement une zone assez pluvieuse, avec des précipitations, peut-être neigeuses en altitude, donc ici sur toute la façade est. Et aussi sur le Nord-Pas-de-Calais, on peut dire aussi qu'il y a des précipitations assez significatives. Au niveau de l'Île-de-France, Bourgogne, pas la Franche-Comté on vient d'en parler, donc sur la Bourgogne, l'Île-de-France, Centre-Val de Loire et la Picardie, Pays de la Loire, ce seront des précipitations tout à fait classiques, même plutôt un petit peu timides. Voilà, il n'y aura pas grand-chose à signaler pour la semaine. Ce seront des précipitations classiques, c'est ni très sec, ni très humide, voilà, rien de bien sensationnel. Au pied des Pyrénées également, des précipitations classiques. Du côté de l'Aquitaine, surtout la partie nord, c'est-à-dire Gironde et Landes. Du côté de l'Occitanie, la partie ouest. Et sur l'arc méditerranéen, là, on va avoir des précipitations qui seront plutôt faibles, voire très faibles, autour de l'arc méditerranéen. Quelques petites précipitations aussi sur la Corse, vous voyez, c'est pas non plus énormissime, on va maximum jusqu'à 9-10 mm. Voilà, donc mis à part sur le long de la frontière du nord-est, sur l'Alsace-Lorraine et Jura et Franche-Comté et Rhône-Alpes, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent au niveau des précipitations pour les prochains jours. On va donc regarder à présent quand vont arriver ces précipitations. Alors en début de semaine, vous l'avez compris, il ne va pas y avoir grand chose, puisque donc lundi et mardi, vous voyez que grosso modo, il y a très peu de pluie sur le pays. Donc on va aller à mardi, puisqu'on voit que dans la nuit de mardi à mercredi, on a l'arrivée de petites pluies qui vont donc arriver sur le nord du pays. Mercredi, c'est un petit revirement de situation, puisqu'on avait dit que lundi, mardi, mercredi, lors du dernier bulletin de prévision à long terme, on aurait 3 journées sèches. Finalement, au nord du pays, on pourrait avoir dès mercredi des pluies qui circuleront sur le pays. Jeudi, c'est le fameux jour où, vous l'avez vu, il y a ce Talweg qui arrive sur le pays avec donc son cortège de précipitations. On va pas avoir un beau jeudi, très clairement un jeudi assez perturbé, avec donc des averses de neige, des chutes de neige sur les Alpes et
les Pyrénées, là, elles seront un petit peu plus faibles. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ces chutes de neige seront un peu plus importantes sur les Alpes. Le Massif central aussi, il y aura des bonnes chutes de neige, là, visiblement, pour la nuit de jeudi à vendredi. Donc, avec vraiment sur le pays un temps très, très maussade. Vendredi, on voit que les chutes de neige seront toujours présentes sur le Massif central, les Alpes, les Vosges et le Jura. Par contre, au niveau des pluies sur le reste du pays, cela a l'air d'être en baisse d'activité. Pour la journée de samedi, quelques pluies sur visiblement le nord, essentiellement, mais mis à part sur le Nord-Pas-de-Calais où elles seront un peu plus importantes, ce seront des pluies relativement faibles. Dimanche, on pourra avoir un temps aussi humide sur le nord du pays. Mais bon, ça reste des choses tout à fait classiques. Tandis qu'au sud, bah, ça va être très très sec. Hein. Et donc, si on fait une remontée du temps, on voit qu'en début de semaine sur le sud, ça va être très très sec. À part jeudi où il y a le passage d'une perturbation, bah, le restant de la semaine, les 7 prochains jours, ça va être quand même très très sec sur la moitié sud du pays. Sur la moitié nord, bon, à partir de jeudi, on va avoir donc... bon, jeudi, c'est le passage de la grosse perturbation. Et à partir de vendredi, vous voyez que c'est quelques petites pluies qui circulent, quelques précipitations, mais rien de bien méchant. C'est la journée de jeudi qui attire toutes les attentions, où on voit quand même qu'il y a une sérieuse perturbation qui passe. On va se placer maintenant au niveau de la nébulosité. Alors, est-ce que au niveau de la nébulosité, il y a quelque chose à tirer de cette semaine? Alors, clairement, aujourd'hui, beaucoup de nébulosité au nord, beaucoup moins au sud. Demain, mardi, on devrait avoir une journée pas si mal que ça. Si les stratus se déchirent, on pourrait avoir, avant l'arrivée mercredi donc, de cette zone perturbée par l'ouest, on pourrait avoir une assez belle journée peut-être sur la partie est du pays, alors que la moitié ouest, ça sera un ciel de marge. Mercredi, pas mal de nébulosité visiblement, comme on peut le voir, avec aussi l'approche donc de la perturbation là, qui va arriver mercredi. Mardi, on a vraiment, dans la nuit de mardi à mercredi, aussi pas mal de nuages. En fait, c'est pas la perturbation, hein, je me suis trompé, la perturbation, elle n'arrive que mercredi soir. Là, ce sont vraiment des nuages qui arrivent. La perturbation, elle est en fait là, hein, donc je me suis trompé, mais à culpa. Elle arrive pour jeudi et c'est là où on a la nébulosité liée à cette perturbation. Ce qui se passe là mardi en fin de journée sur la moitié ouest, bah, ce sont des nuages qui passent. Alors je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais ce sont des nuages liés à la circulation. La vraie perturbation, elle est là. Hein, elle est ici. Elle va passer sur le pays jeudi et elle va s'évacuer vendredi, où on va avoir clairement là une belle journée de vendredi apparemment sur le pays. Samedi également, une assez belle journée avant dimanche, l'arrivée d'une zone plus nébuleuse sur le pays. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de soleil à prévoir sur le pays pour cette semaine. Bon, à part aujourd'hui, sur la moitié sud, il va y avoir du soleil. Mardi, vous voyez, ça reste quand même assez nébuleux, ainsi que mercredi. Jeudi également, il n'y a que vendredi finalement qui sera une assez belle journée globalement sur le pays et samedi sur le sud, mais dimanche et lundi c'est de nouveau de la nébulosité. Alors on va parler maintenant du vent, parce que clairement le vent c'est un paramètre qu'on va regarder pour la journée, vous l'avez compris, de jeudi. Alors on regarde, donc on se place sur la carte et on fait le déroule de la semaine. Donc on voit que mardi, eh bien, on a des belles rafales de vent sur la Bretagne, du côté donc du nord-ouest également, pour la nuit de mardi à mercredi, avec des rafales qui pourront aller jusqu'à 60-70 km/h de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Pour la journée de mercredi, un vent assez sensible sur le nord du pays, et on aura dans la nuit de mercredi à jeudi un coup de vent éventuellement sur le nord-ouest, avant l'arrivée donc de cette perturbation qui va traverser le pays jeudi, qui pourra donner donc cette perturbation un bon coup de vent sur le nord-ouest du pays. Donc c'est une perturbation
assez active. À noter également que la tramontane se lèvera vraisemblablement dans la soirée de jeudi. Et regardez, dans la journée de vendredi, une Méditerranée, notamment en matinée, qui pourra être assez houleuse, venteuse, avec beaucoup de vent. On continue pour la journée de samedi. Le vent va se calmer, visiblement, sauf sur la partie nord du pays, où là, dimanche, on aura un vent assez sensible. Voilà. Donc, il est à noter que cette journée de jeudi pourra donner un coup de vent. On va surveiller vraiment cette journée de jeudi qui est quand même annoncée comme une journée bien perturbée et avec une possibilité de coup de vent, voire peut-être plus, on ne sait pas. C'est déjà arrivé, même assez récemment, que au début, on a eu, c'est la tempête Berthe, je crois de mémoire, un coup de vent qui était prévu, et puis finalement, ce coup de vent s'est transformé en véritable tempête. Bon, à l'heure actuelle, ça reste un coup de vent, on va pas parler de tempête, mais des bonnes rafales à prévoir sur le nord-ouest, en tout cas, pour cette journée de jeudi. On va regarder à présent le prochain paramètre. Il s'agit de quoi? Eh bien, de la Cape. Bon, alors en général, à cette saison, vous savez, la Cape, ça donne pas grand-chose. Au mieux, peut-être quelques petites averses. Voilà, donc vous voyez, jeudi, effectivement, un petit peu d'instabilité. Ça veut dire que dans la perturbation qui passera, on pourra avoir peut-être quelques averses un petit peu plus musclées, mais vous voyez, il n'y a rien de bien sensationnel à prévoir. Au niveau de cette carte des courants de jet. Ça peut être intéressant pour la journée de jeudi. Donc on va se placer sur la journée de jeudi et regarder. On a quelques branches de jet qui circulent. Bon, elles sont pas méchantes, c'est de l'ordre de 120, 140 km/h, mais tout de même, un vent assez sensible en altitude, donc ça pourra un petit peu renforcer éventuellement les conditions venteuses, notamment sur le nord du pays. Sinon, il n'y a pas grand-chose à noter à part jeudi. On va parler maintenant des températures. Alors, les températures, on sort d'une période assez froide cette semaine. Je rappelle qu'en fin de bulletin, on fera 4 régions, Alsace, Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA, où on parlera des températures en surface et aussi des normales saisonnières. Je distinguerai les deux graphiques parce qu'on m'a dit que c'est un petit peu flou, donc j'ai distingué les deux graphiques, comme ça on y verra peut-être un petit peu mieux. En attendant, la carte, donc va-t-on vers une semaine plutôt douce ou plutôt froide? Regardez, dès aujourd'hui, on est plutôt dans un temps plutôt doux. Vous voyez que la France est dans le vert. Et donc, on continue la semaine et on voit clairement qu'il y a le vert qui domine jusqu'à jeudi. Pour vendredi, on pourrait avoir peut-être le retour d'un temps un peu plus frais en altitude. Vous voyez que le bleu revient sur le pays. Donc on va avoir l'influence des températures en surface, mais en tout cas en altitude, le froid a l'air de revenir. Mais ça a l'air d'être de courte durée, puisque vous voyez que dès le dimanche 22 et le lundi 23, on a le retour de la douceur. Donc, visiblement, petite baisse peut-être des températures pour vendredi, voire samedi, mais on sent qu'en altitude, on est vraiment dans une assez grande douceur. Au niveau du modèle européen, est-ce qu'il suit cette tendance? Donc on voit toujours beaucoup de douceur jusqu'à jeudi inclus. Vendredi et samedi, ça va être un peu plus frais peut-être. Et samedi, un peu plus frais. Et dimanche, retour de conditions visiblement un petit peu plus douces. On va voir après l'influence sur les températures, évidemment en surface. On commence par parler des températures sur le pays avant de parler des diagrammes, donc des 4 régions que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc cet après-midi, que va-t-il se passer? 16 décembre après-midi, 4 à 17 sur le pays, donc de 7 à 13 sur le nord, la partie nord, 4 à 13 sur la partie centrale, et 4 à 17 degrés sur la partie sud du pays. La dernière région, c'est bien sûr PACA,
qui bug assez régulièrement. Donc 13 à 17 sur PACA. Donc vous voyez que ce sont des températures un petit peu fraîches sur la Lozère et la Haute-Loire, 4 degrés, mais ailleurs, on est quand même dans une assez grande douceur sur le pays. Demain matin, moins 4 à 9 degrés, un petit peu fraîche, hein, les températures sur le massif central en allant vers l'extrême sud-ouest, où là, on est un peu dans le froid, hein, il y aura des gelées. Donc sur la partie nord du pays, en revanche, on est dans la grande douceur, 2 à 8 degrés sur la partie nord, moins 3 à 5 sur la partie centrale et moins 4 à 8 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi du 17, donc de mardi, 4 à 17 degrés. C'est une assez bonne douceur hein, sur le pays, hein, toute relative, hein, mais elle est là. Hein. Vous voyez que les températures sont vraiment presque au-dessus des normales sur une bonne partie du pays. 4 à 17, 7 à 16 sur la partie nord, 7 à 15 sur la partie centrale et 4 à 17 sur la partie sud du pays pour le matin du mercredi 18 décembre. Des températures qui remontent un peu, hein, vous voyez sur la partie centrale du pays, on est dans des températures, bon à part en Lozère il fera moins 4, mais sinon ailleurs, sinon c'est même sur la moitié sud, on est de nouveau dans une assez bonne relative douceur dès le matin, enfin, des températures convenables. Par contre, c'est très très doux au nord, hein, moins 4 à 12 globalement, 2 à 12 sur la partie nord, 0 à 8 sur la partie centrale et de moins 4 à 11 degrés sur la partie sud du pays. Pour mercredi après-midi, les températures vont bien remonter. Vous voyez, 7 à 20 degrés. Là, on va vraiment parler de douceur sur quasiment tout le pays. Donc plus ça va, plus le temps devient doux. 11 à 17 sur la partie nord, 10 à 15 sur la partie centrale et 7 à 20 sur la partie sud du pays. Pour la journée du 19, c'est une journée à surveiller. On a dit, c'est le fameux jeudi à surveiller, 1 à 11 globalement sur le pays dès le matin, donc c'est très doux. Vous voyez que la carte est rouge, hein, donc on est très au-dessus des normales pour un mois de décembre, hein, dès le matin. Donc 4 à 8 globalement, 2 à 8 sur 4 à 8 sur la partie nord, 2 à 8 sur la partie centrale et 1 à 11 sur la partie sud du pays. Regardez l'après-midi de jeudi, 8 à 19 degrés, c'est vraiment très très doux. 11 à 15 sur la partie nord, 9 à 14 sur la partie centrale et 8 à 19 sur la partie sud du pays. Pour vendredi matin, les températures vont un peu baisser. Alors ça, on l'a vu. Ça, c'est lié en altitude à l'arrivée d'air frais, d'air froid. Donc le matin, à nouveau, les températures vont rebaisser. 0 à 6 sur la partie nord, moins 1 à 6 sur la partie centrale et de 0 à 12 sur la partie sud du pays, de moins 1 à 12 globalement. L'après-midi, les températures vont elles aussi un petit peu se tasser. Vous voyez, 3 à 18. On retrouve du froid, notamment sur la partie est du pays. 5 à 12 globalement, 3 à 12 donc sur la partie centrale, 5 à 12 sur la partie nord et 5 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Pour le matin donc du 21, c'est-à-dire samedi, on va avoir encore une fois le retour des gelées sur Auvergne-Rhône-Alpes notamment, avec des valeurs hein, qui vont vraiment bien baisser hein, du côté de la Savoie et de la Haute-Savoie. On va avoir moins 4 et moins 3. Donc vous voyez, c'est le retour donc de bonnes petites gelées là sur Auvergne-Rhône-Alpes. L'ouest est toujours dans la relative douceur. C'est encore une fois lié à l'air frais qui est en altitude, moins 5 à 10 globalement. 0 à 8 donc sur la partie nord, moins 4 à 8 sur la partie centrale et de moins 5 à 10 degrés sur la partie sud du pays. Pour le 21 après-midi, donc samedi après-midi, des températures de 5 à 18 globalement, ça va, on voit que la douceur est encore là pour l'après-midi. Donc en fait, la douceur va revenir un petit à petit ce week-end. On va avoir un petit intermède vendredi et samedi, notamment le matin, hein, où les températures vont replonger un petit peu liées à cet air frais d'altitude. Mais on a vu que visiblement, cela n'allait pas durer, ce petit épisode, on va dire, de fraîcheur pour la journée de vendredi. On va passer à présent à quoi? Eh bien, on va passer au diagramme de prévision à long terme. Alors, je vais agrandir un petit peu la carte, mais ça sera plutôt pour tout à l'heure. Donc, on va passer à présent au diagramme de prévision à long terme. Voilà pour les
15 prochains jours. On commence par les températures en altitude. Donc on voit que, eh bien, du côté des températures en altitude, elles vont un petit peu baisser. Hein, ces températures, on voit ici le 20 et le 21, ce qui va occasionner donc ces fameuses petites gelées, hein, comme on a vu notamment du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, comme illustration. Ces températures en altitude vont remonter petit à petit, mais surtout visiblement à partir du début de la semaine prochaine. On risque d'avoir très probablement, malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas ce terme, on va avoir un Noël certainement au balcon. Voilà. Malheureusement, le Noël blanc, c'est pas encore pour cette année. On va vraiment avoir une certaine douceur probable sur le pays pour cette journée de Noël. Et voilà, la semaine prochaine, on s'achemine plutôt vers donc une semaine assez douce d'hiver. Alors ce ne sera pas non plus très très doux, mais enfin des journées où les températures risquent de certainement, dans beaucoup de régions, de dépasser les 10 degrés. Hein, donc c'est plutôt quand même pas mal, hein, pour cette saison. Donc voilà, un Noël plutôt très doux à prévoir, hein, visiblement, d'après ces diagrammes. Pour donc la fin de la semaine, on le voit aussi. Donc à part au début, là où on est d'accord, on a de la douceur, et bien ici on retrouve de la fraîcheur pour la fin de semaine, avec donc le retour d'un temps plus frais en altitude, mais qui ne va pas durer. On voit clairement que à nouveau la douceur va revenir après un week-end un peu plus frais, notamment en matinée. Hein, cette fraîcheur sera surtout présente. Mais on voit après qu'on va, à nouveau vers de la douceur pour la fin de la période. Vous voyez que le blanc est au-dessus du rouge, ce qui signifie beaucoup de scénarii au-dessus du rouge. Donc beaucoup de douceur à prévoir certainement pour cette fin d'année. On n'a pas encore de vague de froid très clairement, hein, de prévu. Alors maintenant on va parler des pressions. Les pressions, ça va nous donner une indication en fait très clairement de ce qui pourrait se passer en termes de centre d'action, et puis aussi si on va finir l'année plutôt sous situation anticyclonique ou pas. Alors la journée du 19, on la voit, hein, elle est marquée par ce creux, c'est lié donc au Talvec qui va passer sur le pays, donc une journée de jeudi qu'il va falloir surveiller. Mais sinon, vous voyez que le reste des scénarii, c'est plutôt bien au-dessus des 1020. Donc, et même jusqu'à la fin de l'année, ce qui veut dire qu'on est plutôt en situation anticyclonique. Ça a l'air d'être le maître mot finalement pour la fin de l'année, des conditions assez anticycloniques sur le pays et plutôt assez douces. On passe à présent, eh bien, au diagramme des 4 régions, et je commence avec l'Alsace. Alors, j'ai un peu agrandi les graphiques pour qu'on y voit plus clair. Je vais peut-être un tout petit peu baisser là, parce que sinon ça va un peu dépasser. Je vais encore un peu baisser pour que vous voyez tout. J'ai donc cassé en deux les graphiques. J'ai mis d'abord les températures, comme ça c'est beaucoup plus clair. Donc vous avez un visuel des températures prévues en surface pour les 15 prochains jours sur l'Alsace. Donc le 16 aujourd'hui, 3,10, 4,9 demain, mercredi 4,13, vous voyez que ça remonte pas mal finalement le 19, 6 à 15, ça rebaisse un peu pour ce week-end, vous voyez 4 à 8 pour le 20, 1 à 9 le 21, on retrouve des températures pour le 22, le 5, 11, et vous voyez que pour la semaine prochaine, vous voyez que le matin, ça sera en grosso modo entre 3 et 5 degrés, et l'après-midi entre 7 et 9 degrés. Alors, est-ce que ce sont des températures de saison? En Alsace, regardez, eh bien la réponse est oui, bien sûr, hein, on aura vraiment même presque de la douceur, hein, sur l'Alsace, avec une petite interruption. Vous voyez le 20 et le 21, c'est lié au passage donc de cet air frais en altitude. Mais vous voyez que globalement, hein, jusqu'à la fin de l'année, on parle vraiment de douceur, hein, sur l'est du pays. Du côté de l'Île-de-France, vous voyez que les températures, donc globalement, toute cette semaine, vont osciller le matin autour de 5 degrés jusqu'au 19, et l'après-midi entre 9 et 13 degrés. Petite baisse le 20 au matin, 4, et l'après-midi, elles ne dépasseront pas les 10 degrés. Vous voyez que même le passage de l'air frais
Pour vendredi, samedi, se verra à peine. La semaine prochaine, on aura le matin plus de 5 degrés, entre 5 et 8 degrés, vous voyez, toute la semaine prochaine le matin. Et l'après-midi, les températures dépasseront les 10 degrés et entre 10 et 13, ce qui est quand même très doux. Vous voyez que les diagrammes montrent des normales qui dépasseront par moment, voire les 5 degrés au-dessus des normales. Et en gros, on sera 3-4 degrés au-dessus des normales pendant 15 jours. Donc on peut dire que nous nous acheminons vers une vraie période de douceur jusqu'à la fin de l'année sur l'Île-de-France et pour le moment l'Est. On va vers le sud. Alors le sud, ici, donc les températures, donc ici, là c'est le week-end, là le 20, le 21, je vous le dis parce que les dates sont un peu plus petites pour des raisons d'échelle, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc ici, on a le week-end prochain. Donc avant, vous voyez que les températures iront le matin en gros de 0 à 5 degrés. Donc on sera assez proche des gelées aujourd'hui et demain sur le sud-ouest. Ça va un peu remonter en fin de semaine. Et ce week-end, on va à nouveau le 21, vous voyez, approcher les 1 degré. Cette semaine, les températures vont vraiment être pas mal du côté du Midi toulousain. 11 degrés aujourd'hui, 15 degrés on va dire jusqu'à jeudi inclus. Elles vont rebaisser ce week-end un petit peu. Vous voyez, vendredi 9, 10, samedi 10, dimanche. Et la semaine prochaine, on sera entre 4 et 7 le matin et entre 12 et 13 l'après-midi. Des températures donc qui ce week-end seront un peu limites. Voilà, c'est un petit peu la petite période de fraîcheur liée au passage de l'air frais d'altitude. Donc ce week-end, ça va être un peu limite. On va être à peu près 2 degrés en dessous des normales par moment. Cette semaine, ça va être plutôt assez doux. Et la semaine prochaine, on va retrouver une belle douceur sur le sud-ouest. Du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors ce week-end, on voit aussi la petite baisse. On le voit ici, la courbe montre une petite baisse l'après-midi, 11 degrés, vous voyez. Alors que dans la semaine là qui va se dérouler, on va avoir entre 12 et 15 degrés. La semaine prochaine, on retrouvera les 12-15 degrés. Et le matin, entre 3 et 6, donc toute cette semaine, ça va baisser un petit peu en dessous des 5 degrés. Pour le week-end prochain, puis on va à nouveau retrouver des températures de 4 à 5 degrés en matinée pour la semaine prochaine. Alors est-ce qu'on est en dessous ou au-dessus des normales? Et bien sûr, PACA, effectivement, il ne fait pas très chaud par rapport aux normales saisonnières. Vous avez un peu froid, je pense, là-bas, vous ressentez quand même une certaine fraîcheur. Il n'y a pas beaucoup de journées, en fait, où on est au-dessus des normales. Cette semaine, vous voyez que c'est surtout le matin qu'on ressent cette relative fraîcheur. L'après-midi, ça va encore à peu près. Ce week-end, vous voyez que le 20, le 21, le 22 et même le 23, donc ça va un peu déborder sur le début de la semaine prochaine. Les températures vont être vraiment froides. Le ressenti froid par rapport aux normales saisonnières. Et la semaine prochaine, vous voyez qu'on sera un petit peu en dessous des normales. Donc finalement, eh bien, mis à part sur le sud-est, où les températures seront un petit peu limites, finalement, sur le reste du pays, on va vers une relative douceur, donc assez marquée sur les 3/4 du pays, globalement, pour les 15 prochains jours. Je me mets en grand et on fait le bilan de ce bulletin. Au niveau du temps, une journée à surveiller, c'est jeudi. Jeudi, on va avoir très clairement à surveiller cette journée où on pourrait avoir peut-être un coup de vent, voire peut-être plus. On va attendre évidemment les dernières échéances, mais on a un Talweg qui arrive et un Talweg qui va donner des bonnes rafales de vent sur le nord-ouest. Pour le moment, on parle que de coups de vent très local. Ça ne sera pas donc quelque chose de toute façon très étendu, mais on pourra avoir de bonnes petites rafales sur le nord-ouest jeudi. Retour d'un temps un petit peu humide au nord pour le week-end prochain, mais rien de bien méchant. Voilà, en tout cas. Sur le sud, ça va être assez sec, globalement, peut-être sauf sur les Pyrénées, mais sinon, globalement, on n'aura pas beaucoup de précipitations, mis à part jeudi. Au niveau des températures, vous l'avez vu, pour les 15 prochains jours, c'est vraiment beaucoup de douceur sur les 3/4 du pays, globalement, avec une petite interruption ce week-end.
où on aurait le retour d'un temps un peu plus frais vendredi, samedi, avec le retour donc en altitude de températures un peu plus fraîches. Donc ça va un peu faire baisser les températures, enfin les températures vont baisser, c'est un peu plus français ce que je dis. Les températures vont baisser vendredi, samedi. Le matin, elles seront un peu fraîches, les gelées seront de retour. L'après-midi, les températures vont un peu plafonner, mais la semaine prochaine, vous l'avez vu, ça va être de nouveau de la douceur. Il y a une région qui va un peu ressentir un peu le froid, donc un ressenti froid, c'est l'arc méditerranéen, le sud-est globalement, où là les températures vont avoir un peu de mal à atteindre les niveaux des normales saisonnières. Donc c'est là uniquement pour les 15 prochains jours où on peut parler encore d'un ressenti un peu froid, mais clairement la dominante pour la fin de l'année, c'est la douceur qui a l'air de s'imposer et aussi des conditions assez anticycloniques. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain mardi pour un point météo classique. D'ici là, passez une très bonne journée de lundi, bonne reprise, bonne semaine et bon vent à tous et à toutes.